Cette vidéo est la dernière de cette série consacrée à l'art du mandala. Dans ces vidéos, nous avons vu que le mandala est en totale harmonie avec le modèle d'organisation et de création de l'univers. Que ce modèle, qu'est le centre et le cercle, ou la sphère, sert de matrice à toutes les formes de création sur Terre, y compris pour l'être humain. Que ce modèle inclut toutes les dimensions de la vie, qu'elles soient infiniment petites ou infiniment grandes. Et que l'on retrouve ce modèle aussi bien dans la nature, dans notre quotidien, dans les cultures et traditions du monde entier, ainsi que chez l'être humain. En poussant un peu plus loin notre investigation du mandala chez l'être humain, nous avons vu que notre cerveau est un mandala, avec le cerveau reptilien au centre, étant donné qu'il est le plus ancien et le plus petit, puis le cerveau limbique, et enfin le néocortex avec ses deux hémisphères cérébraux qui enveloppent l'ensemble. Hémisphère signifiant moitié de sphère. Nous avons également vu que chacun de ces deux hémisphères est le siège d'une polarité, avec des caractéristiques bien spécifiques, et que l'activité du mandala favorisait la latéralisation entre ces deux hémisphères, générant ainsi un plus grand bien-être psychique au sein de notre psyché humaine. Après avoir exploré notre cerveau et compris que le mandala et le cerveau ne font qu'un, nous nous sommes tournés vers la sagesse orientale qui nous a appris que l'être humain est un mandala à part entière, dans lequel sont présents d'autres mandalas, et qu'ils sont tous interconnectés les uns avec les autres et interagissent sur différents plans de notre psyché personnelle, en même temps qu'avec différents aspects du monde qui nous entoure. Grâce à ces deux approches, à la fois occidentale via le cerveau et orientale via les chakras, cela a mis en évidence que l'activité du mandala a été source de multiples bienfaits, que ce soit au niveau créatif, au niveau psycho-émotionnel, ou que ce soit au niveau énergético-spirituel. Au niveau créatif, nous avons vu qu'il était possible de réaliser des mandalas de toutes sortes, que ce soit avec des éléments de la nature, ou avec des techniques et des supports bien différents, ce qui confère au mandala des perspectives infinies en termes de création. Au niveau psycho-émotionnel, nous avons vu que l'activité du mandala tend à stimuler nos potentialités créatrices, à libérer notre créativité et à nous reconnecter à notre propre pouvoir créateur. Car avec le mandala, il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour être un créateur. Sur le plan mental, l'activité du mandala va favoriser un recentrage intérieur, une pacification et une régulation de diverses tensions internes, qu'elles soient conscientes ou non. Enfin, sur le plan énergético-spirituel, l'activité du mandala offre un espace unifiant et centré dans lequel il est possible de construire une harmonie intérieure, de renforcer notre unité humaine ou de la restaurer si celle-ci est perturbée, et finalement de remettre du sacré dans sa vie. Le mandala est donc une voie qui allie à la fois créativité, thérapie douce et sens du sacré. Ce sont ces trois triptyques qui le rendent si particulier, si attrayant et si complet. Le mandala est à la fois un support d'expression créatrice avec des capacités infinies en termes de création, ainsi qu'un outil d'exploration intérieure tout à fait unique et privilégié pour celles et ceux qui se sentent concernés par leur évolution intérieure. Il est à la fois une source intarissable d'inspiration, un espace maternant et sécurisant dans lequel on peut s'abandonner totalement en toute confiance, ainsi qu'un lieu de transformation et de métamorphose qui nous pousse à renaître à une nouvelle dimension de nous-mêmes et de la vie par voie de conséquence. L'art du mandala tend donc à nous accompagner dans un processus d'individuation qui est un processus naturel de différenciation qui ne vise pas à l'isolement de l'individu par rapport au collectif, mais qui, au contraire, développe une capacité plus grande et plus authentique de relation, que ce soit avec lui-même ou avec les autres et son environnement.
L'activité du mandala favorise donc le passage d'une conscience fragmentée, séparatiste et dualiste en une conscience plus unifiée, complète et plus globale, qui permet à l'individu de retrouver son unité humaine qui est à la fois physique, psychique et spirituelle. En finalité, l'art du mandala nous enseigne la loi de l'un et du tout. Chaque chose, chaque être vivant, chaque être humain est une unité à part entière qui fait partie intégrante d'un tout naturellement cohérent et harmonieux. Rien n'est dissocié, ni rejeté, ni exclu. Tout est interdépendant, associé et unifié. C'est ce que nous enseigne fondamentalement le mandala, car le cercle ou la sphère est la forme la plus inclusive et la plus complète qui soit. Tout, absolument tout, vient, vit et se déploie à travers cette matrice universelle. C'est en cela que le mandala est un art unique en son genre. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo et de cette série dédiée à l'art du mandala. J'espère que celles-ci vous auront permis de prendre la mesure de la dimension de cet art aux multiples vertus qui ne se limite pas à un simple coloriage. Je vous encourage vivement à découvrir cette voie novatrice parce qu'elle est accessible à tous, mais aussi et surtout parce qu'elle a beaucoup à nous apporter durant ces temps de grands changements. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.